Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire de sa meilleure amie. Voilà comment il retrouve sa meilleure amie maigre. Sa meilleure amie a perdu sa forme. On va quand même tous écouter comment sa meilleure amie lui explique ce qui s'est passé et elle a perdu sa forme. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, vraiment, réfléchissez et puis réfléchissons. Des personnes, vous les voyez dans la rue, ils sont malades, mental ou mentaux, prenez ce qui est bon, un sou, une sou. Ne les accusez pas. D'autres les accusent d'avoir fumé de ce qu'on appelle le joint. D'autres pensent que oui, ils ont touché à des choses vraiment maléfiques ou soit ils ont fait des pratiques bizarres et que voilà les retombées, tu les vis. Non. Souvent, mais toi, mais tes propres parents, ceux qui s'imposent. Ceux qui ne veulent pas te voir évoluer. Ceux qui ne veulent pas te voir avancer dans ta vie. Voilà comment on va quand même écouter l'histoire en question. Ce qu'il est venu me relater. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, merci beaucoup. On vous demande toujours pardon et on vous remercie aussi d'aller vous abonner sur nos pages, nos différents comptes Wama 225. Voilà la page Wama 225, c'est là. Tout à l'heure, on vient de partager la vidéo. Ça fait plus de 30 minutes que la vidéo est en ligne. Ici, on joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment voir le Rossia et son équipe, les scénarios que les gars font, les tournages que les gars font, s'il vous plaît, il est temps aussi de venir liker, de venir nous donner un coup de pouce, de partager nos vidéos, de s'abonner et aussi vraiment de nous encourager. Donc, vous pouvez nous trouver sur YouTube, Facebook, TikTok. Nous sommes sur les 3 plateformes où vous pouvez nous trouver. On n'a pas Instagram d'abord. On n'a pas d'autres choses à part les 3 que j'ai cités. YouTube, TikTok et Facebook. Voilà les 3 plateformes que vous pouvez nous trouver facilement. Donc la famille, vraiment, on vous remercie beaucoup d'aller vous abonner. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, vraiment, il avait sa camarade, sa porte, etc. Porte, sa porte, prenez ce qui tient bon. Donc, lui, il avait voyagé. Il a fait plus de 2 ans, 3 ans là-bas. Le retour, il vient, un jour, il était là comme ça, et puis, il partait au marché, il croise la fille en question. Boum, il crie, il dit le nom de la fille de Réa comme ça, elle abaisse sa tête. Lui-même, il s'est approché vers la fille. Il dit non, n'abaisse pas ta tête, il y a quel problème? Il dit non, il n'y a rien. Il dit non. Que tu as perdu ta forme, tout ça là. Il sait qu'il y a quelque chose. Et lui, la fille ne voulait pas parler. Il dit non. Toi, tu es ma CP. Allons-y, on s'assoit quelque part. Tu vas me dire ce qui se passe. C'est là ils sont allés s'asseoir quelque part, au moins pour boire un peu là, pour réfléchir. C'est là la jeune fille dit maintenant que ah, tu vas à l'école, j'étais tellement intelligente. Voilà les choses qui sont passées où elle a failli rater. C'est-à-dire elle a frôlé même à la mort. Que elle lui a dit non, que son oncle, sa tante, on ne sait même pas c'est quel oncle, on ne sait même pas c'est quelle tante. Mais après, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, de quelle tante, de quel oncle elle n'est pas. Que après la mort de leurs parents, oncle avec tante en question, ils sont associés dans le monde de la sorcellerie pour venir la gâcher. Mais les gens n'arrivaient pas à détruire la fille en question. Ils ont essayé de mettre la kleptomanie. C'est-à-dire, tu es là comme ça, quand la personne à côté de toi, là, des trucs qui n'ont même pas de valeur, la personne va voler. Et ils ont mis l'esprit de kleptomanie dans sa vie pour qu'elle puisse voler et demain, là, elle va tomber si quelqu'un qui ne pardonne pas et qui vont puis la personne va lui faire du mal. Donc c'est comme ça qu'ils avaient déjà programmé, ils avaient déjà procédé tous ces trucs-là. Oh, c'est là il dit maintenant que même à l'école, quand on était, c'est-à-dire quand nous étions à l'école là, en classe là-bas, moi je volais. Mais personne n'est au courant. Le gars dit, hein, il dit oui. Que j'ai volé jusqu'à les gars même me frappent. Et puis arrivé au moment je me dis, je m'assois, je dis, mais j'ai volé quoi? Souvent c'est des pagnes usées même, c'est des pagnes qui sont déjà, c'est-à-dire, des choses qui n'ont pas de sens. Jusqu'à d'autres même l'attrapent, me disent, mais madame, toi tu peux aller voler. C'est-à-dire, jeune fille, toi tu peux aller voler ça là. Comment quelqu'un peut se lever comme ça et puis il va venir voler une fourchette?
C'est-à-dire, au restaurant, la personne vient manger, puis la personne va ficher. Si ce n'est pas un sort. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe, et le temps qui passe, et le temps qui passe. Et on a quoi dedans? La famille, oh. Hey. La jeune fille dit, elle a fait des trucs bizarres dans sa vie, que souvent on lui explique même. Trucs de folie rentrent dans sa... C'est bizarrement, c'est sa grande soeur. Vraiment qui s'est... C'est-à-dire sa grande soeur faisait tout son possible. Elle partait à l'église, elle prenait son nom, le nom de sa petite soeur, pour mettre ça sur le temple. Elle faisait ceci, elle faisait comme ça. Pour que sa petite soeur puisse se retrouver sa santé. Mais c'était zéro. On va ici, on sait dans telle église, on fait comme ça, zéro. Elle vient, on va ici, zéro. C'est là même là. Les trucs mais s'amplifient encore. C'est là même, des choses même, ça aggrave encore. C'est là même là, où on ne s'entend pas là. Des choses encore se passent. Ah, c'est bizarre. Elle est restée dedans pendant... C'est-à-dire, si elle a fait 2 ans dedans, ce que l'autre a... C'est-à-dire, si elle a fait 5 ans dedans, l'autre a fait 3 ans. C'est-à-dire, 2 ans, elle était dans kleptomanie, elle volait. Et le gars, lui, il allait faire combien d'années là-bas, et il s'est retourné. Et voilà comment. Elle dit, elle est sortie dans fait des folies, kleptomanie, ça fait plus de 6 mois. Elle est devenue bizarre. Elle est devenue sale. Elle dit, voilà comment. Un jour, ça n'allait même pas. Sa grand-soeur l'a pris. Elle a commencé à agoniser. Sa grand-soeur l'a soulevé. Voilà, elle appelle les jeunes. Ils l'ont envoyé où? À l'église. C'est dans l'église là même, tout s'amplifié. L'église là même, tout était gâté. Ils sont là prier, c'est là même, elle a train de faire ceci, elle a train de faire. On prie, sa grand-soeur prie. Sa grand-soeur prie. Les hommes de Dieu prient, les hommes de Dieu prient. Pendant plus de 2 heures en train de prier si elle. C'était un combat rude, un combat spirituel, c'était vraiment... Ah! C'était chaud. C'était vraiment chaud. Ce combat-là, ce n'était pas du jeu. Ce combat-là, ce n'était pas vraiment du jeu. Parce que, imaginez-vous, son âme était quittée dans son corps, en train de partir. Ceux qui l'ont fait ça là, comme esclavage, et puis elle va aller travailler maintenant. C'est-à-dire, vous atterrez vos parents, vous pensez qu'ils sont déjà partis, mais en réalité, c'est-à-dire ceux qui ont fait ça là, la personne est en train de travailler pour eux là-bas. Donc, c'est-à-dire son âme était déjà quittée en elle, et ceux qui ont fait ces pratiques-là, elle était parmi ces personnes, elle ne voyait pas leur visage. Et elle partait avec eux. C'est la prière du Saint-Esprit, c'est la prière que les gars faisaient à l'église. C'est la prière que les gars faisaient. C'est la prière là qui a fait que la grande soeur a appelé le nom de sa petite soeur pour dire, ne me quitte pas, on a perdu nos parents. S'il te plaît, Seigneur, fais de sorte que ma petite soeur se retourne. Où elle est là-bas, où elle est en train de faire ceci, qu'on la libère, on la laisse. Les paroles qu'elle prononçait, des choses qu'elle disait. Voilà comment elle a retrouvé, qu'on dit, retrouvé sa vie. Voilà comment elle a retrouvé sa santé. Voilà comment elle a retrouvé ce qu'on appelle retrouvage. Tout d'un coup, où elle était couchée là, où elle était couchée là, la famille où elle était couchée là. Et le Dieu, je le répète que c'était un combat qui n'avait pas de tête, mais qui avait queue. Oui, qui n'avait pas de tête, mais qui avait queue. Voilà, tout d'un coup, je le dis et je le répète. La famille, elle dit où elle était couchée, on priait si elle là. Où elle était couchée, on priait si elle là. Dans là-bas, c'est-à-dire ceux qui l'ont attrapé là, l'ont relâché comme ça. Et c'est sa grand-soeur qui est venue lui donner le médicament. Et quand elle a bu le médicament là, tout d'un coup, quand elle s'est réveillée en même temps, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Ça fait 6 mois qu'elle est entrée petit à petit, elle est entrée prendre chose à, comment dirais-je, le poids. Et c'est même ces personnes qu'elle a vues. Ces personnes-là, elle n'a pas vu leur visage, mais elle a vu que oui, il y avait des personnes, on ne voyait pas les visages. Ces personnes-là, dans la famille, il y a eu plus de 10 personnes qui ont pris balle perdue. Et puis dans les accidents bizarres,
Tu attends, on dit telle personne est allée dormir, la personne ne s'est pas réveillée. Telle personne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a lancé une bombe avec son épée. C'est-à-dire, les anges même sont allés découper les têtes. Ceux qui voulaient vraiment faire du mal à la jeune fille. Ceux qui voulaient aller faire du mal à la jeune fille. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire, leur tête même est coupée comme ça. Vont. On dit, chaque semaine, une personne partait. Chaque semaine, une personne. Chaque semaine, plus de 10 personnes sont parties comme ça dans la famille. Plus de 10 personnes. On dit, c'est 10e même qui a témoigné pour dire, ma fille, vraiment, nous, on va partir, tu as gagné. Ton Dieu que ta grand-sœur prie, ton Dieu que vous priez, c'est vraiment, priez-lui encore. La dernière personne qui a essayé, c'est une femme qui a confessé, puis elle est partie. Oh, elle avait déjà retrouvé sa santé. Donc là, elle a perdu. C'est une poids même, forme même d'abord. Mais c'est petit à petit, c'est en train de revenir. Donc c'est pour cela qu'elle voit des personnes qu'elle connaissait avant. Et ces personnes, elles se cachent. Ses études même, elle a arrêté. Elle a arrêté. Et c'est là les hommes de Dieu lui ont dit, non, ils avaient lancé un truc sur toi, kleptomanie, pour que tu puisses voler. Puis tu as tombé si quelqu'un t'escrivait qui ne pardonne pas ces choses. Et c'est là la personne allait appeler des gens, ils allaient te faire du mal. Et c'était déjà programmé comme ça. Mais vu que ta grande soeur, elle passe son temps à prier pour toi, elle passe son temps à faire des sacrifices pour toi. Donc tout ce qu'eux ils programmaient, ça passe. Ça annulait. Tout ce qu'ils programmaient, ça annulait. Donc pour vous dire non, que la prière qui est là, des paroles que nous faisons, des paroles qui quittent dans nos bouches là. Ces paroles-là, mais pas du jeu. Ces paroles-là, on ne sous-estime pas. Ces paroles-là sont concrètes. Sont concrètes au concret, vous prenez ce qui est bon. Ces paroles-là, on ne sous-estime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment, cette histoire-là, ça doit interpeller plusieurs personnes d'être vigilants. Quand vous faites des choses, il y a des gens, et puis vous voyez, cette fille-là, elle est jolie, t'es bien devenue folle. Et cette fille-là, elle vole. Et ce jeune homme-là, le jeune homme est joli, hein. Et Seigneur, d'autres même, joli garçon comme ça, il vole. Et joli garçon, il est ceci. Et la belle fille, là, elle est... Souvent, vous-même, vous posez des questions. Comment la personne tient comme ça, peut se retrouver comme ça? Ce n'est pas de la faute de la personne. Ce n'est pas la faute à la personne. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas la faute à la personne. Oui, c'est parce que la personne en question, non, c'est gâté. Parce que la personne en question, c'est gâté. Ils ont fait un travaillement, un sale travaillement sur la personne. Et c'est pour cela que la personne est comme ça. Sinon, en réalité, la personne n'était pas comme ça. En réalité, la personne n'était pas comme ça. Mais vu que aujourd'hui, la personne qui a fait ça là, il ne voulait pas vraiment l'évolution de cette personne. Il ne voulait pas le bonheur de cette personne. Quand ils voient vos étoiles, quand ils voient que vos puissances, vos ceci, ils font les possibles, tous les possibles pour te nuire, pour te gâcher la vie, pour te barrer la route. Et puis quand ils te barrent la route, eux ils font rien ça, ils sont là derrière, et puis tu cours de la misère, et puis ils sont contents. C'est-à-dire quand il pleut, ça les arrange. Quand il ne pleut pas, ça ne les arrange pas. Regardez comment le monde est si méchant. Regardez vous-même comment le monde est si cruel, méchant. La méchanceté absolue. La méchanceté virtuelle. La méchanceté, je ne sais pas c'est quel mot que je vais dire, et puis vous allez mieux comprendre. J'ai mal quand j'attends ces gens des choses. Parce qu'il y a des gens qui attendent que, quand vos parents sont plus dans ce monde ici, là, ils font semblant de dire, ah non, c'est mon fils, il te prend, c'est l'enfant de mon frère ou de ma soeur. Toi, tu vas dire, ok, c'est ma maman, elle aime mon affaire. Maman ou papa, il a vu ton étoile, il veut vraiment t'aimer, choukouya. C'est pour cela qu'il est en train de tout faire ça là, pour faire ce qu'il peut faire à toi. C'est comme il y a une vidéo où on dit, il y a une femme, une tante, qui tue l'enfant de sa propre soeur. C'est-à-dire, sa soeur et son mari ne sont plus en vie. C'est elle qui a élevé le petit garçon, le jeune homme. C'est-à-dire le petit garçon jusqu'à il est devenu adulte, jusqu'à il est devenu un artiste, jusqu'à il est devenu, c'est-à-dire il est connu. Mais dans le monde là-bas, là, on dit qu'il faut donner quelqu'un. Elle, ses enfants sont là, elle n'a pas donné ses enfants. C'est l'enfant de l'autre qui elle a vraiment, c'est-à-dire, elle a nourri, elle a élevé. Et cette personne, elle s'en livrée. Puis elle laisse ses enfants. Regardez comment c'est méchant. Regardez comment c'est méchant. La méchanceté là ne finit jamais dans la casserole des hommes noirs.
surtout l'être humain même, moi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.